Voici le consulat du Sénégal à Cotonou. Situé derrière l'église Saint-Michel, il compte parmi les plus rares, beaux et imposants consulats africains ici au Bénin. Une fierté pour les Sénégalais de Cotonou. Si ce consulat n'est pas là, nous allons réinventer ce consulat-là. Parce que monsieur le consul, il s'investit beaucoup en énergie personnelle, en finance, à aider les Sénégalais, à nous soutenir. Et voici l'auteur du joyau qui fait la fierté des ressortissants de la Teranga au Bénin. Ibrahima Sow est le consul du Sénégal au Bénin. C'est lui qui a mis la main à la poche pour offrir cet édifice à son pays. On n'attend rien, on le fait par fierté. Et comme notre président a une nouvelle vision, c'est de faire le Sénégal de demain, l'Europe de l'Afrique. Donc nous, on emporte cette part-là. Essaye aussi, en tant que citoyen sénégalais et ressortissant sénégalais étant dans un pays étranger, qu'on donne une bonne exemple, une bonne image. Cotonou étant un carrefour et point de jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, le consulat ne désemplit jamais. Ici, c'est un carrefour. Donc, on est presque plus de 6000 Sénégalais qui résident au Bénin. Mais si on veut voir, parfois on peut dépasser même 10 000. Parce que c'est une porte pour aller en Afrique centrale, en Europe, partout. Donc les Sénégalais passent ici, d'autres parfois ils n'ont pas d'argent. Je suis ici, bon, d'autres sont là, on les a arnaqués. Bon, donc notre quotidien c'est toujours de les aider. Et vous voyez, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu, nous, l'État venir en aide à ce consul-là, okay, qui est en train de faire beaucoup pour les Sénégalais. Donc je voudrais lancer un appel au gouvernement de tourner le regard vers notre consul qui est dans un pays carrefour où chaque jour il y a des Sénégalais qui sont dans des situations difficiles. Installé au Bénin depuis plus d'une quinzaine d'années, Ibrahima Sow est le patron de la société Pia Bénin, spécialisée dans le paysage industriel. Ce Sénégalais est un grand homme, très ouvert et un grand humaniste qui œuvre au quotidien pour une bonne image du Sénégal au Bénin. Nous montrons déjà, le 13 octobre 2017, que la situation était suffisamment grave et nous demandions au gouvernement et à son président de prendre les mesures de la situation. Et c'est en conclusion de cette analyse que nous avons demandé solennellement au président de la République, s'il lui restait encore un peu d'amour pour ce pays, d'accéder à l'exigence de la tenue des États généraux d'une assise nationale au plus tard le 31 décembre 2017, en vue de revoir la gouvernance du pays. Le 31 décembre 2017 est passé. Le président de la République a eu à faire 2 discours. Un discours sur l'état de la nation, le 22 décembre, où il y a eu un reniement total de la situation. On avait l'impression d'un président complètement déconnecté du pays qu'il est censé diriger. Le 31 décembre, les Béninois n'ont eu droit qu'à des vœux lapidaires qui ne touchaient aucun problème de ce dont ils souffraient. Alors, au lieu de la lueur d'espoir qu'aurait suscité l'adhésion du chef de l'État à cette exigence des États généraux, qui, du reste, aujourd'hui est réclamée dans beaucoup de secteurs et beaucoup d'acteurs du pays, le président de la République plonge davantage le peuple dans l'angoisse
la faim, la misère, et se lance dans la restauration d'une dictature autocratique au profit de la mafia au sommet. Personne ne peut mettre ce peuple à genoux. Il l'a démontré à travers l'histoire, à travers l'âge. Tout ce que nous faisons, ultimatum, tout ça, nous, on joue le rôle de ceux qui sont devant, qui voient les choses plus vite, qui préviennent. On a du 31 décembre, mais vous avez vu, depuis là, la situation a empiré. C'est ça qu'on prévoyait. Les brimades, l'injustice, le bâillonnement des libertés. Depuis là, ça a empiré. On avait donc bien raison de dire, tel que ça se passe là, attention, faites quelque chose avant le 31 décembre. Ils ne l'ont pas fait, la situation s'approfondit tous les jours, s'aggrave tous les jours. Nous, on a fini pratiquement. C'est maintenant le peuple. 3 heures. C'est pas le FSP qui va vous dire de faire quelque chose. Le peuple béninois, c'est lui qui vous instruira, c'est pas moi. Comment tu veux que je t'instruise pour aller faire? C'est le peuple béninois. C'est le peuple béninois qui, dans des conditions déterminées, dit entre là. Ça grogne trop fort ici, et pour cause, le retrait du droit de grève au personnel de la justice. Magistrats et non-magistrats disent ne pas l'entendre de cette oreille. Ils ont voté un chiffon. Ils ont voté une bombe qui va exploser dans l'enceinte même de l'hémicycle. Ce que nous allons faire, vous allez constater ça dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, vous verrez. Et pour joindre l'acte à la parole, depuis le 2 janvier, la maison justice du Bénin est paralysée par des mouvements de grève. Et comme si cela ne suffisait pas, le personnel magistrat durcit le ton. Pour compter du 8 janvier 2018, 5 jours de grève seront observés. Nous allons nous battre pour que l'arme dont nous disposons, on ne nous prive jamais de cela. On a mal à la justice, on a mal. Ça fait mal. Et ça ne peut plus continuer. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Et vous aurez la réponse bientôt. On aura la réponse bientôt. Sous le président Yahi, c'est avec la lutte qu'on a obtenu tout ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsque ce gouvernement est venu, on a dit, en tant que responsables syndicaux, qu'on va travailler les mains dans la main avec l'autorité, avec le gouvernement, on va travailler. Maître Abou Saïdou invite quant à lui le gouvernement à mettre les travailleurs de la justice dans les conditions optimales de vie et de travail. Ceci mettrait fin au mouvement de grève. L'État nous doit ce que nous faisons, des risques, les primes et autres. Si une loi peut être votée ou qu'il y ait un budget sur ce projet de loi concernant nos intérêts, nos primes et autres, je pense que le problème ne va pas se poser.